Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Donc, le sujet du webinaire du jour, ça va être le module de tâches. Donc, je vais vous présenter le module de tâches et vous montrer comment le configurer et l'adapter à votre utilisation, votre utilisation de tous les jours. Donc, pour activer le module de tâches, c'est très simple, on va se rendre dans les paramètres. Ici, vous allez pouvoir cliquer dans module et intégration et venir activer le module de tâches dans cette partie-là. Donc en fait, ce menu de tâches, ça va vous permettre de créer des séries de tâches, de les regrouper, de les assigner manuellement à des quarts de travail, et ça va vous permettre de créer des tâches et d'assigner des tâches automatiquement à des quarts de travail. Ensuite, ces tâches-là, les employés pourront valider ou non s'ils ont réalisé la tâche et indiquer combien de temps cette tâche leur a pris. Donc, comme vous avez pu le voir, pour venir créer ces tâches et les assigner à des quarts de travail, en fait, on va se rendre sur l'onglet qui est ici Tâches. Et ici, on va arriver sur la gestion des tâches. Comme vous pouvez le voir, ici, j'ai déjà des tâches qui ont été créées. Donc, on peut voir ici le nom de la tâche, une description, le temps estimé pour cette tâche-là. Et comme vous pouvez le voir, on peut aussi joindre des fichiers à ces tâches. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ça veut dire que si vous avez des notes de service ou des notes particulières assez longues pour les tâches, vous allez pouvoir joindre des fichiers. Donc maintenant, je vais vous montrer comment ajouter une tâche. Donc on va cliquer sur Ajouter une tâche ici. On va mettre une description pour la tâche, pour le nom de la tâche. Je tâche 4. Une fois qu'on a renseigné le nom, on vient renseigner la description. Donc sur la description, c'est là que vous pouvez renseigner tous les détails de la tâche. Donc, et ici, je vais pouvoir venir joindre un fichier pour cette tâche-là. Par exemple, ce fichier-là, préparation bar. Donc, ça veut dire que lorsque mon employé aura cette tâche-là dans son cadre de travail, il aura la description de la tâche plus accès à la pièce jointe. Une fois que j'ai finalisé ma description et mon fichier joint, je peux passer au temps estimé. Alors, on peut renseigner un temps estimé ou ne pas en renseigner un. Donc ici, par exemple, moi, je souhaite renseigner 2 heures pour le temps estimé. J'estime que cette tâche va prendre 2 heures. Et on peut aussi permettre aux employés de rentrer le temps travaillé sur cette tâche. Donc, ça veut dire que lorsque les employés vont cliquer, ils ont validé la tâche, ils vont pouvoir renseigner combien de temps ils ont travaillé sur cette tâche-là. OK, donc là, je vais sauvegarder. Donc, on voit ma tâche qui apparaît ici, test tâche 4, avec la description, le temps estimé et la préparation, et le fichier joint. Ici, je peux venir aussi également modifier les tâches déjà créées. Je peux venir modifier les tâches déjà créées, donc par exemple la description, euh, le fichier joint, le temps estimé, etc. Sur le petit stylo, ou alors je peux venir très simplement supprimer la tâche en cliquant sur la petite poubelle rouge. OK. Donc ici, l'objectif de cet onglet-là, c'est de créer sa bibliothèque de tâches, donc toutes les tâches qui vont aller sur les différents cas de travail. Maintenant, je vais vous montrer comment créer des règles d'affectation pour ces tâches-là. Les règles d'affectation, en gros, c'est quoi? C'est de dire que, par exemple, pour telle équipe, position ou lieu, je souhaite que cette tâche soit ajoutée par défaut lors de la création du quart de travail. Et je peux même venir paramétrer des horaires sur lesquels je souhaite faire apparaître cette tâche-là. Donc, par exemple, moi, je vais choisir de compléter la règle d'affectation mise en place barre où j'ai actuellement une seule tâche. Donc, soit pour créer une nouvelle règle, je vais cliquer là-dessus, soit je peux venir modifier celle qui est déjà en cours. Donc, je vais modifier celle qui est en cours. Donc, le nom de ma règle d'affectation de tâche est mise en place barre. Ici, dans mes paramètres, c'est là que je vais venir renseigner pour qui je souhaite appliquer cette tâche. Donc, actuellement, j'ai mon équipe floor qui est concernée, ma position barman, et donc c'est pour tous les lieux. Je peux très bien choisir plusieurs positions, plusieurs équipes ou plusieurs lieux. J'ai aussi la possibilité, comme je vous le disais, de venir spécifier une plage horaire particulière pour la tâche. Et donc, mettons
que vous allez avoir des tâches peut-être uniquement les week-ends, peut-être uniquement, par exemple, les matins ou à certaines périodes de la journée, bah, c'est ici que vous allez pouvoir configurer cela. Donc, par exemple, moi, je vais dire que cette tâche-là, ça va être tous les jours et que la préparation du bar, c'est quand les personnes commencent, par exemple, à midi. Donc, ça veut dire que, ça veut dire que lorsque j'ai un quart de travail qui va comprendre cette plage horaire-là dans ces jours-là, ma tâche va s'assigner automatiquement. Ensuite, suivant. Et donc, c'est là qu'on va ajouter les différentes tâches que je vais venir piocher dans ma bibliothèque de tâches qui vont s'adapter, venir s'assigner automatiquement, pardon, au quart de travail. Donc, comment je fais ça? Eh ben, je vais cliquer sur le petit plus et ici, on me propose de soit sélectionner une tâche parmi ma bibliothèque, donc l'écran d'avant, soit créer directement une tâche. Moi, je vais choisir de sélectionner une tâche parmi les tâches dans ma bibliothèque. Donc, je vais dire que pour cette règle-là, je vais avoir la tâche préparation bar, test tâche 1 et test tâche 2. Ici, j'ai ma liste de tâches et ici, je peux venir les ordonner en faisant un clic et glisser très simple. Et donc, je vais dire que test tâche 1, ce sera la première, ensuite la 2 et ensuite préparation bar. Je sauvegarde. Donc, on voit que ma ligne, ma règle mise en place bar a été modifiée. Si je clique là-dessus, je vais voir le détail des tâches qui ont été affectées à cette règle-là. Ça veut dire que quand je vais créer un cas de travail qui va concerner l'équipe floor, position, barman dans ces horaires-là, eh ben, je vais avoir automatiquement cette liste de tâches qui va apparaître. Donc maintenant, je vais vous montrer comment créer un horaire et euh, voir comment cette tâche va apparaître. Donc, on va créer un horaire pour, hop, je vous montre, pour l'équipe floor et la position barman. Donc, je viens ici, je vais filtrer pour que ça soit plus simple et la position barman. OK. Donc, tous ces employés-là peuvent potentiellement travailler dans la position barman. Donc ici, je vais créer mon quart de travail. Ah, ça marche pas. Je vais le créer pour mon employé. Donc, je vais sélectionner la position barman, l'équipe, et ici, on vient modifier les horaires. On se souvient que c'était pour un horaire de 9 heures à midi que la tâche s'adaptait. Et donc, vous voyez, de 9 heures à 5 heures, mes tâches viennent d'apparaître ici parce que l'amplitude horaire 9 heures à midi est comprise dans mon horaire de 9 heures à 5 heures. Donc, j'ai renseigné mon horaire, l'équipe, la position, et ici, je vois les tâches qui apparaissent avec le nom de ma règle, mise en place bar, et l'ordre de mes tâches qui vient d'apparaître. Ici, j'avais préparation de bar qui était estimée à 2 heures. Les autres tâches, je n'avais pas fait d'estimation. Quand je clique là-dessus, j'ai toutes les informations, tout le détail de la tâche, donc le nom de la tâche et s'il y a des fichiers joints. J'ai la possibilité aussi de venir ajouter une tâche ou sélectionner directement une tâche dans la bibliothèque. Donc, par exemple, j'ai rajouté la tâche 3. Et là, j'ai ma tâche 3 qui va apparaître également ici et je peux venir toujours modifier l'ordre de mes tâches. Ok, donc je vais publier mon quart de travail. Mon employé a maintenant son horaire avec ces 4 tâches de prévues à l'horaire. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble du côté employé. Donc ici, mettons que notre employé prenne son quart de travail, commence son quart de travail, et quand il commence son quart de travail, donc ça c'est un screenshot que j'avais fait, mais vous allez pouvoir comprendre le point de vue de l'employé. Donc ici, j'ai poinçonné pour commencer mon quart de travail, et en fait ici, on voit mon nombre de tâches. Pour mon exemple, j'en avais qu'une seule, mais nous ici, on verrait le nombre de tâches 4, avec le détail des tâches, l'estimé, et ici, en cliquant là-dessus, j'aurai accès à la pièce jointe. Donc quand je vais faire mon quart de travail, et ensuite je vais vouloir renseigner que ma tâche a bien été réalisée, je vais cliquer sur préparation bar et cette tâche nécessitait de rentrer le temps
qu'on avait travaillé pour cette tâche-là. Et donc, l'employé va renseigner 2 heures ici et on a la possibilité de mettre une note pour le gestionnaire. Donc, ici, j'ai mis All Good. Une fois que je clique, le gestionnaire reçoit l'information comme quoi j'ai finalisé ma tâche, que l'estimé était de 2 heures et que moi j'ai bien travaillé 2 heures, avec le détail euh, du commentaire de ma tâche. Et ici, en fait, quand je clique dessus, eh ben, j'ai les informations sur le cadre de travail et que la tâche a bien été réalisée. Pardon, je cliquais sur le mauvais, mais je vous montre. Donc ici, donc c'est encore un autre exemple. Mais ici, quand je clique sur la tâche, je vois que ma tâche a bien été réalisée avec le message de mon employé et combien de temps il a travaillé. Donc voilà pour les tâches. Je vous recommande vivement de l'utiliser. C'est quelque chose qui peut être vraiment très utile dans votre utilisation au quotidien euh, de la plateforme. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre CSM, donc Julie, Gabriel ou bien moi-même, et on vous accompagnera dans la configuration de ce module pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.